Bienvenue sur Eudylan Story. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne un petit peu particulière puisque je vais vous présenter un sac rempli de goodies, le Seigneur des Anneaux, un sac mystère qu'on va découvrir ensemble, chopé à la convention Paris Manga. D'ailleurs, c'était bien cool. Pour hauteur de 50 €, j'en ai mis 25 et ma copine en a gentiment mis 25 également. Donc, merci à elle. Donc, on peut retrouver ces sacs sur ludigoodies.com. Ce n'est pas un partenariat, je vous le dis tout de suite. On va voir justement, on va pouvoir juger de la qualité et de la valeur, soi-disant qu'il y a plus de 50 € dans le sac. Donc, on va voir. Et il n'y a pas que le Seigneur des Anneaux, hein. Il y a plein de thèmes différents, Marvel, les super-héros en général, Batman, etc. Bref, les mangas, tout ça. Il y a énormément de thèmes disponibles et on peut les retrouver, il me semble, ce stand dans plein de conventions différentes, notamment par exemple comme moi qui habite à Lyon, pas besoin de se déplacer jusqu'à la Paris Manga, vous pouvez très bien aller à la Japan Touch, etc. C'est des sacs que je voyais assez régulièrement, donc je me posais la question à chaque fois de la qualité du contenu, et donc là on va pouvoir y découvrir ensemble. Pour commencer, bon ça a été un petit spoiler, hein, puisque hop, ça dépassait du sac. Donc on a deux posters, voilà, hop, Lord of the Rings, j'aime beaucoup là-bas, je ne suis pas très poster, je n'aime pas trop accrocher ça au mur. Ah là j'en ai pas. Ah, deux magnifiques, hein. Donc l'affiche du retour du roi, hein, évidemment, et l'affiche de Gandalf le Blanc dans le retour du roi également. Donc voilà, deux très beaux posters. Je pense que c'est vraiment un contenu ça à l'ancienne. Il faut voir ce que ça peut donner, voilà. Mais peut-être que j'y ferai justement offrir prochainement, à voir ce que j'en fais. En tout cas, je ne sais pas combien ça doit coûter, je dirais 5 € environ. Donc on va maintenant piocher dans le sac, je vais l'ouvrir et je vais piocher dedans. Donc je préfère, c'est pas forcément la quantité qui va faire la valeur des objets, hein. Ça veut pas dire qu'il va y avoir forcément beaucoup d'objets, mais on va voir ça ensemble. Et là, hop, allez, on tire ça ensemble, et on a une gourde spéciale le Seigneur des Anneaux, que je vais vous ouvrir hop, juste là. Donc ouais, c'est ça, hein, c'est une gourde. Hop. C'est ça, on dirait même une gourde où on pourrait mettre du lait, une bouteille de lait, je ne sais pas si vous arrivez à voir, donc il y a l'anneau, voilà, c'est très très léger, hein, je trouve, en termes de design. On a juste l'anneau avec la citation évidemment en anglais de l'anneau, un anneau pour les gouvernés tous, et avec évidemment le logo The Lord of the Ring juste en dessous. Ok, bon, pourquoi pas, une espèce de brique à lait à l'américaine, c'est plutôt original, je dirais. Ça va pas servir de gourde au quotidien parce que c'est très particulier. Je ne sais pas le contenu que je vais pouvoir mettre dedans, mais voilà. Alors évidemment, il n'y a pas la valeur des objets. Je ne sais pas combien peut coûter ce dernier, mais ça va pas être des 100 et des 1000 non plus. Donc voilà, petit objet plutôt sympathique, plutôt particulier. On enchaîne ensuite avec, attention, je fouille et je trifouille. Hop, tac. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est super marrant, c'est super cool. Des oreilles d'elfe pour un futur cosplay, pourquoi pas. Des oreilles, ouais, d'elfe, c'est ça, d'elfe, pour éventuellement se déguiser en Toriel ou encore en Legolas, ou pourquoi pas en Elrond, tout simplement, ami fan du Seigneur des Anneaux. Oui, pourquoi pas, ça peut être vraiment sympathique. Ou faire des tournages tout simplement de vidéos avec les oreilles d'elfe, ça peut être plutôt rigolo. Donc voilà, pourquoi pas. Mais c'est pareil, encore une fois, hein, ça c'est un truc qu'on peut retrouver régulièrement à la Farfouille, etc. pour peu cher. Donc pour le moment, je suis plutôt mitigé sur le contenu de la box, je ne veux pas vous le cacher. Voilà, bon, pour moi, on ne dépasse pas pour le moment une quinzaine d'euros. Donc à voir sur 5 ans. Attention, on trifouille et on fouille. Tac, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Funko, donc en format cassette. Alors j'adore la boîte. J'adore le design de la boîte. On dirait une VHS tout simplement. Et donc là dedans, a priori, on a un Funko, mais qui n'a pas l'air. Ah si, c'est la marque officielle Funko Pop. Ok. Et donc on a l'air d'avoir à l'intérieur Sauron. Sauron que je ne possède pas, il me semble, en plus dans mes pops. On va ouvrir ça ensemble en direct. Voir ce que ça donne.
En tout cas, le design de la boîte, à la limite, bah, je la mettrais sans problème dans ma vitrine pardon, spéciale Seigneur des Anneaux, sans problème. Donc voilà, toujours estampillé hein, du film et non de Tolkien, parce que ça pourrait être un mix des deux. On pourrait avoir des petites choses sur Tolkien et le livre, mais non, c'est vraiment la marque du film Le Seigneur des Anneaux. Tac, on va l'ouvrir. Effectivement, c'est une petite Funko qui est très mignonne. Hop. Hop là, avec une petite carte comme ceci, une carte officielle, je dirais, Blockbuster. Hop, tac. Je mettrai en description la valeur de chaque objet, j'irai les chercher sur internet pour voir la valeur globale de la chose. Et je vais vous montrer en plus grand le petit Sauron que vous retrouvez juste là, qui est tout mignon, voilà, format Funko Pop. Donc pourquoi pas, ok, bon, écoutez, ça reste sympathique et ça va aller dans ma vitrine. En plus, il me semble que je n'ai pas cette Funko Pop là. Alors à voir si je la laisse dans son petit coffret VHS, ou si je la sors, mais le coffret VHS, c'est sûr que je vais le garder. Enfin, en tout cas, la boîte qui me fait penser vraiment à une VHS que j'adore. Vraiment, la boîte, je la trouve très très cool. Avec sur le côté New Line Cinema, Lord of the Rings, donc ouais, pourquoi pas. Voilà, hop, pour les objets. On continue ensuite avec, qu'est-ce qu'il me reste? Oh là là, il me reste déjà plus qu'un objet, donc j'espère que ça va être un objet de qualité, parce que là, ça me fait peur. Et on enchaîne avec deux figurines Minix, des figures... Ah non, une seule, et bah d'accord, bah c'est Gandalf, voilà, tout simplement, une figurine de Gandalf, le gris, et non le blanc, avant qu'il tombe avec le Balrog et qu'il revienne, qu'il renaisse à la vie en Gandalf le blanc, et qu'il prenne la place en quelque sorte de ce que devait être Saruman. Et donc voilà, alors il y en a d'autres, hein. Il y a Frodon juste derrière, c'est pour ça que je croyais qu'il y avait deux figurines, c'est peut-être la chose qui a le plus de valeur dans ce sac, ok, voilà, c'est terminé. Et bah, une figurine qui va rejoindre ma vitrine. Alors je laisse jamais dans le packaging, hein. Moi mes Funko, tout ça, ils sont tout le temps sortis. Je n'aime pas garder dans le packaging, donc par contre il va aller en vitrine avec le reste de ma collection Lord of the Rings. Mais c'est plutôt sympathique. Il est plutôt bien fait au niveau de la tête, c'est assez marrant. Donc voilà, un design assez particulier. Donc voilà pour le contenu de cette box à 50 balles. Et pour moi, soi-disant que ça vaut plus, pour moi non. Pour moi, ça ne vaut absolument pas plus, tous ces objets. Donc je le rappelle, on a eu deux posters, les oreilles d'elfe, l'espèce de gourde à lait là, enfin les briques de lait à l'américaine, avec un léger logo le Seigneur des Anneaux avec la citation, la VHS où à l'intérieur on a une petite Funko de Sauron, et pour finir bah, la petite statuette Minix de Gandalf. Je fais le récapitulatif dans la description de la valeur de tous ces objets. Pour moi, je suis un peu mitigé sur la valeur de 50 €. En revanche, il y a le côté plaisir, découverte des objets qui est plutôt très très cool. Si vous adorez ça et que ça ne vous fait pas peur de cumuler des objets que vous ne voulez pas forcément. Donc voilà. Mais certainement que je vous ferai gagner déjà les deux posters. Voilà, je vais voir pour vous les faire gagner plus tard en commentaire. Ou autrement je me débrouillerai, je vais voir comment je procède, suivez-moi sur les réseaux, sur Twitter notamment. Bref, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si pour vous le contenu en vaut la peine ou non, likez, partagez, abonnez-vous évidemment, et puis nous comme d'habitude on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.